7 opérateurs, Orange Côte d'Ivoire, MTN Côte d'Ivoire, Move Côte d'Ivoire, Comium Côte d'Ivoire, Green Côte d'Ivoire, Café Mobile, Wari Télécom, disposaient d'une autorisation, c'est-à-dire une licence, pour implémenter un réseau et des services de téléphonie mobile. Nous sommes sur un marché concurrentiel et la régulation d'un tel marché impose certaines règles, dont le traitement non discriminatoire de tous les acteurs. De ce fait, comment le régulateur peut-il justifier que certains acteurs exerçant sur ce marché respectent leurs obligations financières et techniques envers l'État, le régulateur, les consommateurs, alors que d'autres exercent sans respecter aucune de ces obligations? Considérant de nombreux manquements continus et persistants de plusieurs obligations du cahier des charges, l'autorité de régulation des télécommunications TIC, ARTCI, a pris en date du 29 mars 2016, et ce conformément à la loi, la décision numéro 2016-127 portant constat de l'arrivée à expiration de la licence d'exploitation pour l'exploitation d'un réseau de télécommunications mobiles cellulaires terrestres attribué à la société Oricel Côte d'Ivoire. Deuxième tiret, retrait définitif des licences d'exploitation pour l'exploitation d'un réseau de télécommunications mobiles cellulaires terrestres attribué aux sociétés Comium Côte d'Ivoire, Warid Côte d'Ivoire, Namoutier Télécom. Les manquements qui nous ont amenés à cela. D'abord, les obligations financières. L'exploitation de ces licences est accordée moyennant le paiement intégral d'une contrepartie financière dont payable à l'État de Côte d'Ivoire et au régulateur dans un délai de 2 ans après le démarrage des activités. De façon exceptionnelle, des délais plus longs ont été accordés aux opérateurs Oricel Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Green, Warid Côte d'Ivoire, Comium, Namoutier Télécom, et ces derniers se sont engagés à les respecter par la signature de protocole avec l'État. Ces 4 opérateurs n'ont pu faire face à leurs obligations financières vis-à-vis du Trésor public, auquel il reste de voir plus de 80 milliards de francs CFA. Les mises en demeure faites sont restées sans suite. Outre le non-respect, le non-paiement de la contrepartie financière de la licence, ces opérateurs ne respectent pas les obligations financières contenues dans leur cahier des charges, à savoir la redevance de régulation, la redevance d'autorisation de fréquence, la redevance d'utilisation des ressources de numérotation, la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunication TIC. Par ailleurs, ces derniers n'arrivaient plus à payer leurs charges d'interconnexion avec les autres opérateurs. Au niveau des obligations d'offres et de qualité de service, les objectifs de développement des services et des réseaux liés notamment au relèvement du niveau de couverture de la population en accès au débit, à l'obligation de permanence, de qualité et de disponibilité du service et de dynamisation de la concurrence n'ont jamais été satisfaites, car les activités de ces 4 opérateurs sont restées marginales en termes de production et de développement
du marché. Warid n'a jamais démarré ses activités plus de 9 ans après la délivrance de sa licence, alors qu'il ne disposait que de 2 ans pour le faire. Quant à Namouté Télécom, il n'a déployé son réseau 2G qu'à Abidjan et à Bengourou. Il a cessé toute activité quelques mois après son lancement. Par ailleurs, il ressort du rapport d'une étude du cabinet Pricewaterhouse rendu en février 2016 sur la consolidation du secteur que les opérateurs Oricel Côte d'Ivoire, Warid Côte d'Ivoire, Namouté Télécom et Comium sont en quasi-faillite. Aussi, la plupart des équipements de Oricel Côte d'Ivoire sont end of life, c'est-à-dire en fin de vie ou alors out of support. Les sites n'ont plus de maintenance, plusieurs étant en arrêt. Namouté Télécom ne satisfait pas à l'obligation de permanence de disponibilité de qualité prévue à l'article 9 de son cahier des charges. De plus, le personnel de la société a été progressivement mis en chômage technique et le réseau n'est plus fonctionnel. Une expertise comptable autorisée par le tribunal a révélé en ces termes concernant l'opérateur Comium. La société est dans une situation d'endettement avancé et vit uniquement grâce à la largesse de l'État de Côte d'Ivoire. Elle a une dette envers l'État qui s'accentue d'année en année. Warid Côte d'Ivoire n'a jamais lancé commercialement ses services et ne dispose plus d'équipements techniques ni d'aucun actif technique. En outre, l'opérateur a manqué gravement à ses obligations découlant des dispositions législatives et réglementaires, des stipulations contractuelles contenues notamment dans le cahier des charges et du protocole d'accord conclu avec l'État. Pour chacun de ces opérateurs pris individuellement, la survie passe par une restructuration financière des dettes et de gros investissements. Quelle a été notre procédure de retrait des licences, celle que l'autorité de régulation des télécommunications TIC a suivie? L'État de Côte d'Ivoire a octroyé des licences d'exploitation aux opérateurs de téléphonie mobile, auxquels sont annexés des cahiers des charges. Ces licences d'exploitation leur ont été accordées pour Comium Côte d'Ivoire et Warid 20 ans, Green et Namouté Télécom pour 10 ans. L'exploitation des dites licences a été accordée moyennant le paiement d'une contrepartie financière de 30 milliards pour Warid Côte d'Ivoire, 20 milliards pour Green et Namouté Télécom et 40 milliards pour Comium Côte d'Ivoire. Conformément au décret 2001-409 du 5 juillet 2001, fixant le montant et les modalités de recouvrement de la contrepartie financière pour la délivrance de licences d'exploitation aux opérateurs de téléphonie mobile cellulaire, les opérateurs concernés disposaient d'un délai de 2 ans pour payer intégralement leur contrepartie financière. Cependant, l'État de Côte d'Ivoire, dans sa clémence, a conclu des protocoles d'accord pour permettre à certains de ces opérateurs d'échelonner leur paiement au-delà des 2 années qui leur a été initialement accordées. Toutefois, ces opérateurs n'ont pas exécuté leurs obligations financières au titre de la contrepartie financière de la licence d'exploitation et celle résultant du cahier des charges. Face à cette situation débitrice, l'État, par le ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre en son temps de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, je parle de l'économie numérique et de la Poste, leur a adressé
des mises en demeure en 2013. Devant l'inertie de ces opérateurs, la RTCI a mis en demeure par la décision du 2 avril 2015 ces opérateurs d'avoir à payer le reliquat de la contrepartie financière de leur licence d'exploitation. Cette même décision de la RTCI leur accordait un délai d'1 mois pour s'exécuter, faute de quoi elle procédera au retrait immédiat de leur licence d'exploitation. Le délai accordé par la mise en demeure étant expiré depuis le 12 mai 2015 sans aucune réaction, la RTCI a procédé à l'audition des opérateurs en cause le 22 mai 2015. Par ailleurs, l'Agence ivoirienne de la gestion des fréquences a réalisé une étude relative à l'impact de la répartition actuelle du spectre GSM sur la qualité de service et la politique de replanification. Le rapport de cette étude en date du 30 juin 2014 fait ressortir qu'il faut revoir la répartition des fréquences. La RTCI a commis en 2015 le cabinet PricewaterhouseCoopers, dont le rapport a fait ressortir que les 10 opérateurs sont dans une situation économique et financière irrémédiablement compromise. Ces opérateurs sont en procédure collective d'appurement du passif. De ce qui précède, ces opérateurs ont manqué gravement à leurs obligations découlant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des stipulations contractuelles contenues notamment dans leur cahier des charges et des protocoles d'accord conclus avec l'État de Côte d'Ivoire. En ce qui concerne l'opérateur Green, il y a lieu de noter qu'il n'a pas manifesté son intention de renouveler sa licence d'exploitation arrivée à expiration le 21 mars 2016. Quel est l'impact dans le secteur? D'abord, la consolidation du secteur. Il est question de réorganiser et redistribuer les fréquences des réseaux mobiles entre des opérateurs qui vont exploiter les 4 licences 4G. Ouvrir le marché à un 4e opérateur, cela devra permettre aux entreprises qui le souhaitaient de disposer de cette 4e licence 4G. À ce niveau, les ex-opérateurs Comium, Orycell Côte d'Ivoire, Namoutier et Warid auraient pu se mettre ensemble pour obtenir cette 4e licence. Et c'est ce que l'État avait conseillé. Quel est le sort des abonnés et les crédits de communication? Orycell Côte d'Ivoire, Comium Côte d'Ivoire, Namoutier Télécom, Warid dispose de 1 071 276 abonnés, constituant 4,2% du parc national et qui sont pour la quasi-totalité en multi-SIM. Ces opérateurs ont l'obligation des notifications qui a été faite déjà le vendredi, d'arrêter immédiatement la commercialisation de leurs produits, 4 SIM, recharge, etc. Et les populations sont tenues de ne plus les acheter. Toutefois, ils doivent maintenir sur une durée maximum de 30 jours les services fournis à leurs abonnés exclusivement sur leur réseau, comme on le dit chez nous, en on-net. La RTCI veillera à la protection des droits des consommateurs concernés par cette situation. Sur les investissements réalisés,
nous avons noté que la quasi-totalité des équipements de ces opérateurs sont obsolètes et pour certains en arrêt. Leur technicité ne répond pas au marché et aux évolutions technologiques. Sur la perte des emplois, cela fait déjà 1 an que l'État de Côte d'Ivoire a annoncé la consolidation du secteur de la téléphonie mobile, l'optimisation des ressources pétrolières et l'éventuel retrait des opérateurs défaillants. L'effectif des employés de ces 4 opérateurs est de 539. Nous savons que le chef de l'État nous a bien annoncé qu'il va falloir créer des emplois. Donc ce n'est pas pour nous l'occasion d'en retirer. Des dispositions sont envisagées pour de meilleures solutions. Je vous remercie.